Comment dépasser son complexe d'infériorité? Bonjour tout le monde, je suis Alliance Baudrouche Kemoso, coach et formateur en développement personnel et leadership. Bienvenue sur la chaîne The Coach Alliance. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien rater sur les vidéos qui seront postées. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Sarah qui nous a demandé de faire une vidéo sur le complexe d'infériorité. Alors, c'est quoi le complexe d'infériorité? On va plutôt tourner la question d'une autre façon en disant comment dépasser son complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est d'abord complexe comme mot. Parce qu'à l'intérieur, nous avons deux mots, complexe et infériorité. Complexe qui veut dire difficulté, difficile. Infériorité, rabaissement. Ça veut dire que dans le complexe d'infériorité, nous allons tout simplement trouver un ensemble de difficultés, de problèmes qu'on n'arrive pas, qui nous surpassent, qui sont au-dessus de notre tête. Alors, comment est-ce qu'on va essayer maintenant de dépasser ce complexe d'infériorité, cet ensemble de problèmes qui nous empêchent de nous épanouir dans notre vie personnelle ou bien dans notre vie professionnelle? Je vais vous donner 4 piliers aujourd'hui pour dépasser votre complexe d'infériorité. Le premier pilier, c'est vous êtes unique en votre genre. Vous êtes une personne unique. Vous avez votre propre ADN. Vous avez votre propre empreinte digitale. Vous avez votre propre intelligence. Vous avez votre propre mode de pensée, votre propre façon de faire les choses, votre propre façon de voir les choses. Alors, arrêtez de vous comparer à d'autres personnes. Parce que quand vous vous comparez à d'autres personnes, cela vous pousse à voir tout simplement ce qui va moins bien chez vous par rapport aux autres. Ce que vous devrez penser à faire, c'est plutôt de vous focaliser sur vos qualités, sur votre talent, sur votre passion. Allez à la découverte de votre talent. Sur quoi est-ce que vous êtes bon? Qu'est-ce que vous faites mieux que quiconque d'autre? Quand vous découvrez votre talent c'est ce qui va vous permettre de vous différencier par rapport aux autres. Et votre passion, c'est ce qui va vous permettre de vous maintenir sur ce que vous faites. Alors, je vais vous demander d'aller à la découverte de votre talent et de faire de telle sorte que votre talent devienne votre passion. Le deuxième pilier, c'est soyez tolérant avec vous-même. Soyez tolérant avec vous-même. Cela ne sert à rien de placer la barre très haute et que quand vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous commencez à utiliser des mots que je qualifie de poison, ou des phrases comme « je suis nul »,« je suis bête »,« je suis maudit »,« je n'y arriverai jamais ». Non, soyez assez bienveillant avec vous-même. Parce que si vous êtes assez dur avec vous-même, vous n'allez jamais vous focaliser sur ce que vous faites bien. Vous allez toujours vous focaliser sur ce que vous faites mal également. Alors, pensez à développer de la bienveillance. Vous avez fait quelque chose au moins de bien dans votre vie, au moins une fois. Focalisez-vous sur ça. N'allez pas voir ce qui ne marche pas. Voyez plutôt ce qui marche. Quand vous essayez de traverser le goudron et que vous y arrivez, c'est déjà une victoire pour vous. Savourez cette victoire parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à le faire. Alors si vous pouvez le faire, savourez cette victoire. Développez de la bienveillance sur vous-même. Pas question d'utiliser des mots comme « je suis bête ». Enlevons ça de notre dictionnaire parce que c'est ce qui nous réduit. C'est ce qui a tendance à nous ramener toujours dans le doute. La troisième chose, c'est vous n'êtes pas vos actions. C'est vrai que ça court par-ci par-là que vous êtes ce que vous faites tous les jours dans votre vie. Si vous êtes voleur, vous avez volé, vous êtes un voleur. Ça court de par-ci par-là. Mais sachez qu'il y a une différence entre votre identité et vos actions. Il y a une différence entre votre identité et votre comportement ou vos comportements. Ça veut dire qu'il faudrait savoir dissocier ces choses. Les gens vont toujours vous juger sur votre performance en fonction de quelque chose, en fonction d'un événement. Mais les gens ne vont jamais juger votre performance sur votre identité. Ça, c'est quelque chose que vous devrez vous mettre en tête. Sachez que vous avez une identité et vous avez des comportements ou des actions que vous posez. Alors, ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur aujourd'hui que cela fait de vous une erreur. Pas du tout. Ou vous êtes nul. Non. Cherchez plutôt à avancer, à vous améliorer à tout moment, à toujours être en perpétuel changement, à savoir que vous n'êtes pas quelqu'un de parfait. Alors vous allez toujours commettre des erreurs dans votre vie, mais que cela ne définisse pas qui vous êtes, que cela ne définisse pas votre identité.
parce que vous avez quelque chose à donner. Alors si vous vous limitez sur ces petites erreurs, ces petites choses qui ne marchent pas dans votre vie, vous n'allez pas avancer. Le quatrième pilier, c'est de croire en vous. Mais croyez en vous, bon sang. Croyez en vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Alors, croyez en vous. Développez ce qu'on appelle par l'esprit gagnant, l'esprit vainqueur. C'est ce que vous devrez développer dans votre tête. C'est un problème de conditionnement. Il faudrait que vous conditionniez votre mental à la victoire. Il faudrait que vous l'habituiez à la victoire, à être vainqueur. Sinon, vous serez toujours surpris quand vous avez gagné quelque chose. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Non, ce n'est pas comme ça que l'esprit vainqueur fonctionne. L'esprit vainqueur n'est pas surpris de la réussite parce qu'on l'a déjà vu dans notre mental. On l'a vu dans notre tête. Il faudrait que vous réfléchissiez comme ça. Il faudrait que vous changiez votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Il faudrait que vous commenciez à... C'est la seule chose que vous pouvez faire, en tout cas pour dépasser ce complexe d'infériorité. Alors j'espère que ces 4 points que je viens de donner vont vous aider à évoluer dans votre développement personnel. Et si vous avez des suggestions, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien rater des événements ou des vidéos qui seront postées sur la chaîne et surtout de les recevoir depuis votre adresse électronique. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, le bouton j'aime sur la chaîne. Et si vous avez un sujet qui vous tracasse, vous aimeriez qu'on puisse faire un sujet, une vidéo sur un sujet que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas aussi à en mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, ciao. Merci de nous avoir suivis.